Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de trois actions assez difficiles à analyser en fait, qui m'ont été celles le plus demandées. Il s'agit aujourd'hui de Gossin, de DBV et de Valourec. Trois actions assez compliquées à analyser. Encore une fois, si vous découvrez mon format, sachez que vous n'aurez pas dans cette vidéo une analyse émotionnelle, une analyse impulsive. Tout est basé sur des probabilités, des statistiques, comme devrait l'être en fait toute analyse technique. En tout cas, ne soyez pas surpris. On va commencer par Valourec. Valourec est dans une situation assez compliquée en ce sens qu'il n'y a pas de tendance. On sait en analyse technique qu'une tendance a plus de chances de se perpétuer que de s'inverser, sauf que quand il n'y a pas de tendance, il n'y a rien à perpétuer. La tendance de long terme donnée par la M200 est neutre parce que cette M200 elle est descendante mais on est au-dessus. La tendance donnée par la M50 est également neutre parce que la M50 monte mais on est en dessous. Pareil pour la M20 qui est descendante mais on est au-dessus. Autrement dit, il n'y a que la M7 qui soit ascendante et au-dessus de laquelle nous soyons. Donc ça veut dire que seule la tendance de court terme est haussière, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont neutres. Donc ça veut dire qu'acheter maintenant est rendu compliqué par le fait qu'on ne peut pas surfer sur une tendance haussière. Elle n'est pas baissière non plus, mais il n'y a pas de tendance. La prochaine résistance est à 40,5, 42,1 et le prochain support est à 22,9, 22 euros. Il faudrait casser la résistance journalière par le haut avec des moyennes mobiles, une tendance qui serait haussière pour pouvoir initier une dynamique un peu plus sûre. Mais pour l'instant, vous avez compris qu'on en est très très loin. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas énormément de choses pour nous bloquer avant donc ce plus 33% éventuel qui nous amènerait à tester la résistance journalière qui pourrait nous faire mal. Et de la même manière, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses pour ralentir la chute avant le support journalier qui est 25% plus bas. On a un support ici, mais je considère que c'est un support intermédiaire, il n'est pas très solide. En tout cas, si on essaie de prendre position, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, et j'ai rien trouvé de mieux, repérer des supports intermédiaires. Donc là, effectivement, on a un petit support intermédiaire, une petite résistance intermédiaire, pas très solide. Et là, on a un petit support intermédiaire, pas très solide. On peut éventuellement espérer que le passage soit au-dessus, soit au-dessous décante la situation. Mais pour l'instant, encore une fois, on est parti pour évoluer à l'intérieur de cette espèce de canal de latéralisation. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de temps. Néanmoins, il y a un espoir qui pourrait vous permettre de travailler de manière probabiliste et rationnel, ça se passe au niveau du MACD. Si vous ne connaissez pas le MACD est un indicateur culte et lorsqu'il croise son signal, généralement c'est perçu comme un signal haussier. Alors rien ne fonctionne à 100%, mais en tout cas, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Alors on va regarder un petit peu les dernières occurrences qui se sont produites pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Regardez, le précédent signal, il a été donné là, le MACD a croisé son signal sur cette bougie et lorsque ça s'est produit, l'action, elle a pris jusqu'à 56%. Ok, de la même manière, lorsque ici le signal s'est produit sur cette bougie, vous voyez, le MACD a croisé son signal à hausse, eh bien l'action a pris jusqu'à, sur son impulsion de hausse, 166%, même plus, si on prend toute la hausse à laquelle on assiste depuis, on va dire 165% quasiment en ligne droite. Si on prend encore cet exemple-là, ok, lorsque le signal a été donné par le croisement MACD signal ici, eh bien, on a eu quelque chose de plus modeste, mais on a quand même pris, bon, allez, 5%. Bref, vous voyez où je veux en venir, et puis pareil, des belles séances ici, des belles occurrences à plus 33%, plus 29%. Le problème, c'est que vous l'avez deviné, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il y a des fois où ça ne donne absolument rien. Et par exemple, lorsque l'on regarde ce qui s'est produit sur de nombreux croisements MACD signal, par exemple celui-là, ok, en fait, on a eu un signal et puis après, on a sombré de 30%. Sur ce signal-ci, on a pris quelques pouillèmes de points, ok, avant de sombrer là aussi de 30%, voire même 45%. Bref, l'idée c'est que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, mais en tout cas, il faut impérativement avoir un plan de trade. Donc moi, ce que je ferais si j'étais intéressé par Valourec, c'est que je prendrais ce signal en sachant pertinemment que je prends un risque, mais comme il y a de fortes chances pour que si ça fonctionne pas, ça s'effondre derrière jusqu'au support journalier, j'achèterai maintenant, mais je n'insisterai pas si on casse les 27,34% euros. C'est-à-dire que si on clôture en dessous de cette zone, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le support journalier. Et même si c'est beaucoup, je préfère perdre 11-12% qu'aller perdre 27 ou 26%. Avec l'espoir, bien sûr, que
ce soit un des cas qui fonctionne, qui soit d'actualité avec un retour sur les 33% de progression. Ok, donc voilà ce que je ferai. J'insiste, à moins d'avoir une foi inébranlable dans Valourec et être prêt à jouer votre chemise dessus, à titre personnel, si je devais acheter, je mettrais un stop loss et je mettrais stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Voilà, c'est fini pour la première action. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou me suivre sur Twitter ou sur Facebook ou me suivre sur Boursorama. J'ai également un site où vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Si vous ne savez pas comment mettre un stop loss, je mets le lien pour savoir placer un stop loss en dessous. Ah tiens, je vais vous montrer les bougies Aiki-Nashi du jour. Ça vous montre un petit peu la pression au moment où je parle. Et comme vous pouvez le voir, la bougie Aiki-Nashi du jour, elle est intéressante parce que c'est une bougie verte d'une part et qui n'a pas de mèche basse. Et quand on a une bougie verte sans mèche basse, souvent c'est le préambule à quelque chose de très sympa. Pas toujours, ok, mais souvent. Ok, donc ça c'est un élément également assez favorable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à activer la petite notification pour ne pas louper les mises à jour. Il y a des mises à jour tous les jours. On passe à l'action suivante. Et on passe à DBV qui est dans une situation quand même bien plus favorable en ce sens que nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte, ce qui signifie que la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Le souci de DBV, c'est qu'on se retrouve nez à nez avec une résistance, non pas nez à nez, elle est un peu éloignée, on a quand même les coudées franches. On a à peu près 6% avant de rencontrer les premières difficultés importantes. Et on a un support, mais ce support intermédiaire, il est loin. Il a plus de 20%, enfin entre 20 et 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, on va avoir des difficultés. À partir de là, on devrait avoir un peu de soutien. Acheter maintenant est délicat parce que si vous achetez maintenant, il faut déjà penser au fait que vous devez avoir un stop loss. On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire un prix sur lequel vous acceptez que vous ayez perdu ce trade. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, on est à 6% de la première difficulté, au-dessus de laquelle il est difficile de viser. Et alors que le premier support intermédiaire est à 28%, donc vous avez un ratio gain-risque qui est très mauvais, 6% de gain potentiel pour 25% de perte potentielle, c'est quand même pas super. Ce que je ferais à titre personnel si j'étais intéressé, j'attendrais que l'on casse la résistance, c'est-à-dire que puisque la tendance est haussière, j'attendrais que l'obstacle qui nous bloque soit cassé, et à ce moment-là j'achèterai. Le problème encore une fois, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, parce qu'on est quand même à 21% au-dessus, il faudrait clôturer au-dessus de clairement des 13,64 pour effacer cette résistance journalière. Ça ne sera pas normalement pas pour demain. Autre solution, vous pouvez recourir à d'autres outils pour éventuellement acheter. Alors, j'ai rien trouvé pour vous de mieux que le Trix. Le Trix est très simple à utiliser, je vais vous montrer et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, si vous ne l'avez pas, il suffit de télécharger gratuitement la même plateforme que moi. C'est PRT, c'est gratuit, c'est sous la vidéo. Regardez, là aussi, c'est comme le MACD. Vous avez le Trix qui va passer son signal à la hausse. C'est un signal haussier. Et lorsque ça se passe, eh bien, généralement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite hausse, voire une très grosse hausse. Alors généralement, ça ne veut pas dire tout le temps. Je vais vous expliquer. Parfois, vous avez des signaux qui sont absolument fantastiques, comme ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie, le Trix est passé au-dessus de son signal, et entre le moment où le Trix a été déclenché et les plus hauts, on a pris 125%. Ok, on a eu un autre exemple ici, avec une très belle hausse, puisqu'entre le moment où le signal a été déclenché et les plus hauts, on a même connu ici, alors attendez, c'est carrément stratosphérique, 240%. Ok, je vous laisse regarder. Alors là, j'ai mis des petits pouces verts lorsque c'est pas mal et des petits pouces rouges lorsque c'est pas bien du tout, parce que des fois, c'est pas bien du tout. Ici, on a eu ce qu'on appelle un faux signal. Le signal a été donné sur cette bougie et vous voyez, derrière, ça a été l'apocalypse. Donc, si on regarde le nombre de bougies vertes, enfin, le nombre de pouces qui soient verts ou rouges, vous arriverez à la conclusion qu'on a sur les 26 dernières occurrences de ce signal, on a eu 10 fois où j'ai trouvé que c'était pas mal et 16 fois où c'était pas bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas mal? Pas mal, ça veut dire qu'on a parcouru au moins 2 fois plus que la distance au prochain support. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez ce signal qui a été donné ici, ok, vous pouvez considérer que le prochain support, il est à peu près là. Et la stratégie aurait été de viser au moins
2 fois le risque. Donc si le risque il est à peu près à 20 à 30%, c'est tout à fait possible de rentrer avec des stop loss à moins 30%. Il suffit simplement d'avoir des petites positions, hein, ou adapter à votre portefeuille. Donc si vous visez, si vous avez un stop loss à 30% et que vous visez au moins plus 60% de hausse, ok, c'est pas mal. Donc j'ai eu 10 fois, je vais vous montrer un autre exemple ici, vous voyez, là sur cette bougie là on a eu le signal. Si vous acceptiez un risque de, ouais, bon, c'est le prix à payer. 32% pour espérer gagner plus 60% en moins, 64%. Bon, vous pouviez gagner beaucoup plus, hein, mais bon, l'idée c'est si vous risquez 2 fois moins que ce que vous espérez gagner, eh bien mathématiquement c'est viable, hein. Je vous donne un exemple. Regardez, si vous gagnez 10 fois 200 € et que vous perdez 16 fois 100 €, mathématiquement vous êtes gagnant sur la durée. Donc c'est l'autre façon de faire. Ça pourrait fonctionner éventuellement pour ceux qui veulent acheter maintenant. Maintenant, vous avez bien compris qu'à titre personnel, ma préférence, hein, va à un achat lors de la cassure de la résistance. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que les tendances sont haussières. On termine avec la dernière action, mais avant tout ça, sachez encore une fois que si vous avez aimé ce format, si vous voulez sortir du trading émotionnel et du trading incantatoire, oui, ça va monter parce que j'y crois, et que vous voulez passer à un trading rationnel et probabiliste, comme le sont tous les traders professionnels, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon fil Boursorama, Twitter, Facebook, qu'importe, et surtout YouTube, et vous aurez des vidéos tous les jours pour progresser. Et on finit avec Gossin qui est en tendance de long terme haussière avec une M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond donnée par la M50 est baissière, la tendance générale donnée par la M20 est baissière, et la tendance de court terme donnée par la M7 est baissière aussi, en dessous de ces 3 courbes. Autrement dit, la tendance de long terme est bonne, mais pour le reste, ça reste quand même assez compliqué. On avait un support hebdomadaire important ici. Vous voyez, c'est une zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Il est classique qu'elle change de polarité, en ce sens qu'on rebondit dessus lorsque l'on vient à son contact. Ça a été le cas ici et encore là. Et c'est pas magique, hein, c'est simplement que les acheteurs n'achètent pas avant cette zone, hein, enfin les acheteurs expérimentés. Et on a évité le contact avec le support hebdomadaire, ce qui me semble quand même extrêmement étrange. La prochaine résistance est à 11,2, 11,4. Alors étant donné que la tendance de fond est haussière, on peut envisager d'acheter. Ce qui me gêne beaucoup avec Gossin, c'est qu'on ne soit pas venu chercher cette zone-là. C'est-à-dire que on aurait dû normalement, par rapport au plus bas, faire encore 1 ou 2%, vers 3% pour aller tester cette zone. Ça aurait été quand même plus sain quand on voit notamment ce qui s'est passé la dernière fois, parce que encore une fois les comportements moutonniers en trading sont importants. Les premières difficultés, si on achète maintenant, se présenteront sur les 11,2, 11,4. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Étant donné que généralement, il est difficile de viser plus aucune résistance, statistiquement, les résistances sont difficiles à négocier, ça se voit bien sur la dernière tentative du 23 mars, on a un objectif théorique qui est d'aller chercher 23% de hausse. 23% de hausse, c'est bien parce que si on met notre stop loss en dessous du support hebdomadaire, il faut toujours mettre un stop loss, hein, à moins que vous ayez une fois inébranlable dans votre action, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut mettre un stop loss. Il faut le mettre, disons, assez large, par exemple aux alentours de 7,6. Eh bien, vous pouvez gagner la bagatelle de 23% et vous perdez, allez, si vous mettez votre stop à moins 15%, bah vous gagnez plus si vous avez raison que vous ne perdez si vous avez tort. 23 contre 15, vous avez un ratio gain potentiel, risque potentiel qui est acceptable. Alors, c'est ce que je ferais éventuellement, mais si moi je devais acheter Gossin, ce que je ferais, c'est que j'achèterais que la moitié de ma position maintenant. Voilà, au lieu d'investir 100, j'investirais 50, parce qu'il est probable ou possible ou plausible, que ce que vous voulez, que l'on fasse un nouvel accès de baisse pour aller chercher ça. Donc, au lieu d'en faire un ennemi, en faire un allié, pour faire baisser le prix de revient unitaire. Il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit de lisser l'achat. Et l'idée, c'est que si j'achète 50 ici et 50 ici, sur mon premier lot, eh bien, j'ai un bon ratio gain-risque qui est de 23 contre 15% de baisse, mais sur mon deuxième lot ici, j'ai encore un bien meilleur ratio gain-risque parce que j'ai un potentiel de 35% sur mon deuxième lot avec un risque qui n'est que de 7%. Donc vous comprenez que si vous faites ça souvent, même si vous avez raison qu'une fois sur deux, vous vous enrichissez. Donc voilà ce que je ferai pour Gossin. Alors, pour une dernière fois, je vous encourage, si vous avez aimé ce format, vous abonner à ma chaîne YouTube, ou Boursorama, ou Twitter, ou Facebook. Je suis présent et je fais des vidéos tous les jours, et également visitez mon site. Vous apprendrez notamment comment
utilisez tous les outils qui vous intéressent. Je vous montre en vitesse le Laikinashi et qui montre que c'est haussier, mais c'est pas très haussier non plus. Vous voyez, c'est pas haussier parce qu'il y a une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est une bougie verte, ça c'est bien, mais quand il y a une mèche haute et une mèche basse, c'est moyen. Regardez, ça, ce sont des belles bougies haussières sans mèche basse. Ok, pour l'instant, ce rebond est un petit peu suspect, vous l'aurez compris. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis très vite pour une autre analyse technique.